Victoire 3-0 à Marseille, les gars. Mais comment Big 2026? Nous, les gars, on est des grands joueurs, hein. Nous, c'est le boulot, ils sont payés pour ça, hein. Comment en 2026, tu peux tirer un coup franc et y a pas de mec allongé par terre? Ah! Sinon, les gars, regardez. Moi, les gars, sur Visifoot, un site d'IA qui donne des analyses et tout, ils m'avaient dit que Marseille allait gagner. Donc, moi, en vrai, j'étais serein. Grâce à Visifoot, j'étais serein. Mais, je suis quand même fâché, les gars, parce que comment on peut? On doit gagner 6-0, les gars. Comment on peut mettre que 3 buts? On a trop raté aujourd'hui, les gars. Trop. Et pour les prochains matchs, faudra être clinique. Mais bon, tranquille. Grâce à Visifoot, je savais qu'on allait gagner déjà. On continue. On était tout simplement plus fort que Marseille dans tous les compartiments du jeu. Une défense solide. Grosse force à Konaté, je sais pas, je crois qu'il a des problèmes familiaux. Gomez a bien assuré l'intérim. Kerkez, Frimpong, ça c'est des latéraux. Là je vois mon argent que j'ai investi cet été là. Kerkez c'est de mieux en mieux Frimpong. Mais ce qu'il a fait à Péchao, mais c'est grave les gars, c'est grave, c'est grave. Au milieu de terrain, Gravenberch et McAllister, c'était un peu neutre. Mais ça suffisait pour battre Marseille. Et après, Soboslai, Wirtz, les gars, dans les derniers gestes, dans la dernière passe. Dieu mieux, s'il vous plaît, Soboslai en première mi-temps. Tu peux mieux gérer les contres, mais tranquille. Vous avez fait un bon match dans l'ensemble. Ça, là, j'en parlerai de toi personnellement parce que c'est grave. Là, c'est de pire en pire. Après, tu vas te plaindre. Et Ekitike, bon match, mais tu dois finir, mon garçon. Tu dois finir, mon garçon. Hein, il y en a 2-3, tu dois finir. Mais on t'aime. Et j'aime tout le monde. Et le goal est là. Et j'embrasse. Ah, quatrième dès le décès, mon gars. Let's go. Je veux simplement des explications. Je voudrais savoir comment c'est possible qu'en 2026, tu mets pas un gars allongé derrière ton mur pour empêcher ce genre de but. Vous imaginez qu'en 2026, Szoboszlai a essayé de tirer en dessous du mur et il y a eu but. Le premier but de Liverpool. Et ça te met pas dans les bonnes conditions pour suivre le match. Et c'est le gros problème de l'Olympique de Marseille. Le manque de concentration, le manque de pragmatisme. Et même le but de Frimpong, où le CSC on en a rien à faire. Il fait que spammer le seul dribble. Il fait un crochet du droit, il accélère. Vous le savez tous, depuis le début du match, il fait que ça. Pachao, il est en duel. Vous le savez très bien, il a une vivacité exceptionnelle, Frimpong, et qui va passer. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Kondogbia ne couvre pas à ce moment-là Pachao. C'était des gestes à faire, mais c'est des petits détails au final qui se permettent de maintenir dans le match. Regardez au final, Frimpong qui passe. Au final, Kondogbia, il peut pas intervenir parce qu'il est beaucoup trop loin, parce qu'il fallait le couvrir depuis le début. Et au final, ça fait but. Et au final, ça fait 2-0. Et après, tu prends le troisième but parce que t'es plus dans le match, parce que tu essaies de tenter le tout pour le tour. Donc Marseille est toujours dans la zone barragiste et il faudra se la donner à fond pour pouvoir se qualifier. Parce que sinon, ça va être problématique. Donc le dernier match, va falloir gagner. Mais sinon, en vrai. À toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Moi, franchement, j'y ai cru. Mais les tifos n'ont pas fait la différence. Les tifos n'ont pas joué sur le terrain. L'OM a perdu. Mais les tifos étaient dingues, il faut le dire. D'ailleurs, un magnifique hommage a été rendu à Roland Courbis. Mais moi, ce que je retiens du match, c'est cette célébration complètement folle entre Szoboszlai et Hugo Ekitike, mon chouchou, comme vous savez. D'ailleurs, le premier coup de feu, il est venu de lui. Il est venu d'un Hongrois, sur coup franc. Et quel coup franc il nous a mis? Tir à terre, tranquille. Lui, c'est un spécialiste en la matière. Hugo Ekitike également aurait pu y aller de son coup de feu. Son but a d'ailleurs même été refusé. C'est sur ce même but que cette célébration a été effectuée. La célébration est complètement dingue. Mais au-delà même de ça, c'était pas son meilleur match ce soir, mais c'est vous dire la marge de progression qu'il a. C'est un attaquant qui est redoutable. Il doit faire chier tous les défenseurs qui sont face à lui. Il les fatigue pendant 90 minutes. Tu sais plus où donner de la tête quand Ekitike est face à toi. C'est une réalité. À chaque match, il a un éclair de génie qui fait que il a la capacité à toujours créer quelque chose, toujours créer des situations, toujours créer du danger constamment. C'est un danger permanent, ce mec. Et je le dis pas parce que je l'apprécie et qu'il a la même couleur de cheveux que moi. Et la vitesse d'exécution dans chacun de ses gestes. C'est complètement dingue d'être si grand et si mobile. Rendez-vous compte de l'attaquant qu'il est, s'il vous plaît. Aujourd'hui, cette vidéo lui est dédiée parce qu'il nous fait un match de fou. Il marque pas, il est pas récompensé par un but. Mais Ekitike, frérot, calme un peu, calme down. On doit pas dévoiler les bails maintenant, pas maintenant. Tranquille, mec. On a le temps, frérot, Malembe. Calme-toi, mon ref. Parce que t'as capté, en fait. Là, t'es en train de leur montrer, ils veulent tous se rallier. Mais c'est pas comme ça. Moi, je valide pas du tout. Vous l'avez tellement insulté que... Doucement, les gars. Allez, doucement, s'il vous plaît. Donc, Ekitike, je répète, tranquille, le ref. Va doucement. Parce qu'avec tout ce que tu montres, moi, j'en connais qu'ils ont été titulaires à la pointe de l'attaque de l'équipe de France pour moins que ça. Et ils avaient pas un profil aussi polyvalent que le tien. Didier Deschamps, j'ai des idées pour toi. En plus, ça arrive. 2026, on arrive. J'ai dit que la mission, c'était ça. Être titulaire à la Coupe du Monde. Non pas être sélectionné, parce que ça, c'est une formalité. Je vois pas dans quel monde il pourrait pas être sélectionné. On va lui souhaiter d'être en bonne santé jusqu'à la Coupe du Monde. Que Dieu le préserve de blessures, dit tout ça mine. Mais s'il y va et qu'il n'est pas titulaire, moi, je vais commencer à m'agacer.
Parce que ça commence à bien faire. Je le répète, c'est le danger permanent. Et un piment, c'est tout ce que vous voulez. C'est Kitschké. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Il y a tout le monde qui est plus fort que Barcola quand c'est Angers en face. Hein. Mais quand c'est pas Angers, ça devient plus compliqué tout d'un coup. Hein. Et arrêtez de me vanter ce mec. Parce que moi, je l'ai très très bien dit. C'est un bon joueur de Ligue 1 et c'est tout. Il y en a beaucoup, ils aiment bien taper sur Barcola. Vas-y, pisse. Mais vas-y, au moins Barcola, lui, il s'est soulevé des Ligues des Champions. Au moins. Voilà. Et 1, et 2, et 3-0. Et voilà les gars, 3-0 avec en plus de ça encore un coup franc de Dominique Szoboszlai, le meilleur joueur du monde. Quel match les amis, quel match, les Marseillais qui voulaient nous faire croire que le Vélodrome c'était le temple de la peur, c'était le temple où tu ne pouvais pas gagner. Le seul point négatif les amis, c'est que Gakpo a réussi à marquer le but du 3-0. Mais honnêtement, qu'on se le dise, quel très bon match de la part de l'ensemble des joueurs qui ont magnifiquement bien joué. Frimpong qui a été excellent, Kerkez qui a été très agressif, les milieux de terrain qui ont été exceptionnels et les attaquants. Quel match de Hugo Ekitike. Voilà un Liverpool qu'on veut tous voir en Angleterre. En attendant, je vous retrouve demain pour le débrief avec FreaksyFoot, les amis, sur la page liverpoolfc.fr. Le grand débrief avec tous les détails. Allez voir la page, allez vous abonner, les amis. Ça, c'est demain. Allez, bonne soirée à tous les Reds.